J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024, 9h40. On va faire un point ce matin, bien sûr, sur le Bitcoin. On va regarder les altcoins et on va regarder aussi, bien évidemment, les news. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre, eh bien, avec les news. Donc, du côté des news, hier dans le Club LexaRocket, on avait vu la crypto Tao et la crypto LDO. Un rapport de Matrixport montre que le prix du Bitcoin devrait atteindre 160 000 $ en 2025. Selon eux, il s'agit d'un objectif cohérent avec la demande continue du marché pour les ETF Bitcoin, l'évolution de l'environnement macroéconomique et l'expansion du pool de liquidité mondial. Matrixport est dans la lignée de BlackRock en recommandant d'allouer 1,55% de son portefeuille au Bitcoin, ce qui peut permettre d'obtenir des avantages diversifiés tout en maintenant une stabilité du portefeuille. Alors, 160 000 $, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est ma fourchette haute, on va dire. Moi, personnellement, je le vois bien aller atteindre les 130, 135. Pourquoi pas les 150, 160, c'est ma fourchette haute, mais bon, c'est possible, on est en crypto-monnaie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Crypto Détente qui nous pousse que le républicain pro-crypto French Hill prendra la tête du très influent comité des services financiers de la Chambre des représentants en 2025. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle aussi. Hier, on avait vu la crypto GRT sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse que l'ETF Bitcoin de BlackRock devrait être disponible en France dès 2025. Du Bitcoin directement sur les marchés européens, une révolution en vue pour les investisseurs européens. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça peut faciliter l'accès au Bitcoin pour certains investisseurs européens qui, eux, sont habitués à la bourse traditionnelle ou autre et qui ne sont pas forcément habitués aux plateformes crypto-monnaies. Eh bien, ça pourrait simplifier grandement l'achat du Bitcoin, et c'est vrai que ça peut paraître encore plus facile quand ils passent par leurs outils traditionnels. Bon, bah ça, je vais pas en parler, de toute façon, tous ces trucs de guignol, là, ça m'énerve. Très important, ça, hier, je sais pas si vous l'avez vu, hier, il y a eu la session numéro 2 des questions-réponses dans ce type de vidéo. On voit toutes les questions par rapport à la fiscalité, le staking, les erreurs de débutants, le trading, la sécurité, donc... N'hésitez pas, c'est la deuxième session qui est disponible, donc elle est disponible depuis hier. Et donc dedans, il y a des questions très importantes que vous vous posez sûrement par rapport à tous ces aspects-là. Donc n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo. Elle est très importante pour que vous ayez une réponse à vos questions. Et n'hésitez pas aussi, vous verrez dans la vidéo, il y a un lien justement pour que vous aussi, vous puissiez poser vos questions. Comme ça, elles seront répondues lors de la prochaine session. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien directement ici ou sinon vous allez sur YouTube directement où vous verrez ma vidéo d'hier. Il y a un petit giveaway ici, justement pour tous ceux qui vont retweeter à fond, qui vont liker à fond, qui vont mettre des commentaires sur la vidéo. Regardez, le giveaway, il est là. Justement, qui vous permettra d'obtenir un abonnement de 6 mois gratuit, justement, au Club LexaRocket, justement, pour pouvoir assurer votre bull run. Donc ça, c'est sur Twitter. Vous avez bien sûr les conditions pour être éligible à l'airdrop. Donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça. 6 mois au Club LexaRocket, franchement, ça peut être du caviar, surtout si on part vraiment dans une phase euphorique, ça peut être vraiment très puissant. Bon, n'hésitez pas en tout cas, c'est très facile pour vous, juste un petit retweet, juste un like, faut regarder la vidéo, faut mettre un like et un commentaire aussi sur la vidéo, franchement, rien de compliqué quoi. Bref, Crypto Détente qui nous pousse que les 10 prédictions crypto exclusives pour 2025 selon Von Eck, c'est un Bitcoin à 180 000, Ethereum à 6 000, Solana 500 et Sui à 10 $. Alors moi je suis assez d'accord pour Ethereum 6000, Solana 500, Ethereum on l'avait déjà vu, hein, on a vu qu'il pouvait largement atteindre les 6000, 180 000 franchement, moi j'y crois pas trop mais bon. Les États-Unis adopteront le Bitcoin dans une réserve stratégique nouvelle ère, 50 milliards de dollars la valeur des titres tokenisés qui va exploser, Stablecoin révolutionne les paiements atteignant 300 000 milliards de dollars de volume quotidien, 1 million d'agents IA émergeront, gérant les investissements, jeux, modération et plus. Donc ouais, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes dans ce qu'ils disent. Alors il y a des choses qui sont un petit peu exagérées et des choses qui sont plutôt réalistes. Bon, je vous laisse aller regarder ça, ça se passe sur le Twitter de Crypto Détente, tout est bien expliqué. Hier soir, à 21 h dans le Club LexaRocket, on avait vu la crypto RSR. Je rappelle que dans le Club LexaRocket, ça vous permet de recevoir des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Club LexaRocket en description de cette vidéo. Et une petite phrase à méditer pour les investisseurs crypto. La sagesse en crypto-monnaie se mesure à la prudence avec laquelle on investit, pas par la rapidité des gains. À méditer parce qu'en fait, quand je suis tombé sur cette phrase,
je me suis dit qu'en fait, elle est tellement importante, vraiment tellement importante. Il y a tout, hein, quand on fait du trading, quand on fait du scalping, quand on fait du day trading, mais il y a aussi de l'investisseur long terme, enfin de l'investissement long terme. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment important de méditer ça. Pour le coup, c'est très important. Bref, allez, on démarre l'analyse technique. Mais avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui frôle les 102 000 $. Parfait. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas réussi à faire de clôture au-dessus de la résistance des 101 508 $. C'est-à-dire que hier encore, on n'a pas réussi à casser cette résistance. Donc là, cette résistance est toujours là pour nous bloquer. Aujourd'hui, on voit qu'on est encore en train de tenter la cassure de cette résistance. Donc, on va voir où on va clôturer la journée. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus des 101 508, ce qui voudra dire que la résistance se transformerait alors en support? Ou est-ce qu'on va se faire rejeter par cette résistance? Bah ça, on verra ça de toute façon dans les prochains jours. Là, c'est de la vue jour, donc vous le voyez, ça peut prendre plusieurs jours. Mais déjà, la clôture de ce soir va être déjà premièrement déterminante. Et si jamais on arrive à clôturer au-dessus, ça voudrait dire qu'on pourrait prendre la direction du fameux haut du canal ascendant, qui aujourd'hui se trouve à 103 267, avant d'aller chercher la résistance des 103 519, et pourquoi pas aller chercher de nouveau l'ATH aux 103 980 $. Donc là, ça tient à rien de faire un nouvel ATH, on va pas se mentir, ça tient à rien du tout. D'autant plus que là, du côté du RSI, il y a quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. Regardez ce qu'on voit sur le RSI. Alors, oui, c'est vrai, on a toujours cette divergence baissière qui est ici. Ça, on la voit, on ne peut pas la nier. Mais regardez, du côté du RSI, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques jours, on forme ici un double bottom RSI. Alors que du côté du cours, on ne le voit pas, ce double bottom. Donc là, il y a une grosse divergence baissière, mais à l'intérieur de cette divergence baissière, il y a une petite divergence haussière. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, on va voir effectivement ce que ça donne. Mais en tout cas, si on arrive à valider ce petit double bottom RSI, ça permettrait au Bitcoin de reprendre un petit peu de force, ça permettrait au Bitcoin de revenir réintégrer sa zone de retracement, mais ça lui permettrait d'aller chercher des points plus hauts, et notamment, pourquoi pas, nous, notre fameuse ligne de tendance haussière très long terme à 105 946, voire même, pourquoi pas, les 106, 107 000 $, ce serait quelque chose de largement atteignable du côté du Bitcoin. Pour l'instant, en tout cas, on est dans une configuration toujours haussière. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant que vous voyez ici en blanc, la configuration est et reste haussière, même si on se fait rejeter par le haut du canal, on ira chercher le bas du canal. Tant que le bas du canal ne lâche pas, on reste dans une configuration haussière sur notre Bitcoin. Donc pour l'instant, aucune inquiétude. Le Bitcoin, pour l'instant, est toujours bullish. Même si on casse ce canal ascendant par le bas, alors oui, on casserait la tendance bullish pour démarrer une tendance soit de latéralisation, soit une tendance bear, mais en tout cas, ce ne sera pas la fin du monde quand on sait qu'on est à 100 000 $. Si on retrace à 90, 80, voire même 75 000 $, ce ne sera pas du tout déconnant quant à la grosse poussée haussière qu'on a connue ces dernières semaines. Donc, et bon, effectivement, là, en tout cas, du côté du Bitcoin, il va falloir surveiller ce petit double bottom RSI qui est là, qui pourrait nous propulser vers des points plus hauts. Par contre, comme je vous l'ai dit, hein, attention, attention, parce que là, du côté du Bitcoin, on a une divergence baissière qui est là. Et donc, même si on valide le double bottom, on va se heurter très bientôt justement à cette divergence baissière qui est là. Vous la voyez, là, du côté du RSI, on va reprendre un petit peu de force. Et donc, on va revenir rechercher cette fameuse ligne de la divergence baissière. Et si jamais on se fait rejeter par cette ligne, vous l'avez compris, hein, retracement sur le Bitcoin. Retracement pour aller chercher les 98 018, puis les 95 776, puis les 93 477, voire même les 92 092. Donc ça, en tout cas, ce seront des niveaux clés à atteindre si jamais cette divergence baissière nous rejette. Donc il va falloir surveiller ça, on y est bientôt. Donc on va voir ce que nous fait le Bitcoin là dans les prochains jours. On est vraiment quasiment sur les niveaux clés. Alors hier, le Bitcoin a failli nous faire quelque chose d'intéressant. Regardez ça, on avait formé ici une très belle figure chartiste. Et d'ailleurs, ben non, mais en fait, on l'a toujours, cette figure chartiste, je vous dis des bêtises, mais non. On avait formé hier une sorte de tasse avec une anse. Maintenant, c'est un petit peu différent. Maintenant, on a une épaule, tête, épaule inversée en vue 4 heures. Et donc ça, c'est pareil, c'est une figure chartiste bullish. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, la figure chartiste, on n'est vraiment pas loin du tout de tenter sa cassure. Pour la valider, cette figure, il va falloir qu'on clôture au-dessus des 102 085. Donc on n'en est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout de valider cette figure chartiste. Et donc la target théorique, hein, je dis bien théorique, parce que bien évidemment, il y a des résistances intermédiaires, mais la target théorique de ce pattern, eh bien, ce serait d'aller chercher ici les combien 108 567 $. Donc,
Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, attention, c'est pas validé, mais en tout cas, on est en train de prendre la forme et on est en train de toucher et de travailler la zone justement qu'il faut breaker. Donc on va voir si ça se valide ou pas. Et en tout cas, effectivement, si on va chercher les fameux 108 000, n'oublions pas qu'en cours de route, il y a deux résistances importantes, 103 519, on aura le haut du canal dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on aura la résistance majeure des 105 896 avant d'aller chercher des points plus hauts. Donc effectivement, il va falloir surveiller tout ça de très très près, mais là c'est plutôt pas mal ce que nous fait notre Bitcoin. Donc est-ce qu'on ferait un nouvel ATH dans les prochains jours? C'est une possibilité. En tout cas, il faudra faire extrêmement attention parce que là on a une configuration bullish, c'est vrai, mais il faudra quand même faire extrêmement attention ici. Quand on va toucher la ligne de tendance baissière du côté du RSI, il faudra faire attention parce que si on se fait rejeter par cette ligne, vous l'avez compris, ça annulerait tout et malheureusement ça entraînerait une chute du côté du Bitcoin et donc ça répercuterait cette chute de façon plus violente sur les altcoins. Donc là, prudence extrême sur le Bitcoin, on est bullish mais on va devoir voir comment ça va se comporter quand on va toucher ici la ligne de tendance baissière, soit ça passe, soit ça casse, mais en tout cas c'est pour bientôt, c'est pour dans les prochains jours. Allez, on va regarder maintenant ce que nous font nos altcoins. Il se passe des choses intéressantes aussi hein, du côté des altcoins. Donc là, bon, vous l'avez compris, hein, on n'est toujours pas en alt season. Si on était en alt season, on ne serait pas du tout dans cette configuration-là. Là, on est pour l'instant dans une grande phase de recover, toujours. Et donc, un des scénarios idéaux serait que le Bitcoin se mette à latéraliser. Parce que vous le savez, quand le Bitcoin latéralise, en général, les altcoins, elles en profitent pour recover ce qu'elles n'ont pas fait depuis quelques temps. Donc là, si le Bitcoin, lui, ne chute pas, eh bien en tout cas, ça, ce serait vraiment parfait pour nos petites altcoins. Et donc justement, en parlant des altcoins, on va regarder déjà dans un premier temps l'Ethereum. Vous le savez, on ne peut pas se passer de l'Ethereum. Alors du côté de l'Ethereum, ce qu'on a, c'est qu'on est toujours en train de retester notre fameuse ligne de tendance baissière très long terme. Regardez ce trait bleu en haut, c'est la ligne qu'on suit depuis le dernier bull run. C'est une ligne de tendance baissière long terme. Et donc là, on a cassé la semaine dernière et regardez cette semaine. Au final, on risque de clôturer la semaine au-dessus de la ligne. Donc là, on a fait le pullback cette semaine, vous le voyez avec cette bougie rouge. On a fait le pullback, on est revenu retester la ligne. On voit que le pullback pour l'instant a l'air de tenir. On voit que pour l'instant, on est au-dessus de la ligne qu'il ne faut absolument pas breaker. Donc le niveau clé, c'est les 3783 $. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il ne faut absolument pas breaker. Pardon, 3777 $. Et donc là, on voit qu'on est venu retester le niveau clé. On voit qu'on a fait une mèche plus bas, mais au final, pour l'instant, on est au-dessus. Alors la clôture, elle est demain, enfin dans 1 heure, 1 jour et 16 heures, pardon. Donc ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on va voir si la clôture hebdomadaire se situe au-dessus ou en dessous du niveau clé. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, c'est plutôt bien parti. Et je rappelle, hein, vraiment, je rappelle que si on arrive à valider cette clôture, ça nous permettrait d'avoir une tasse éance validée en vue long terme. Et je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, la target de cette tasse séance, c'est les 6 472 $. Donc du coup, cette target correspond plutôt pas mal avec les prédictions, je crois que c'était de Van Eck, qu'on avait vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Regardez, souvenez-vous, hein, ce que nous avait poussé Crypto Détente, elle était où cette prédiction? Enfin, la prédiction, c'est pas la sienne, hein, c'est celle de... Ah non, c'était BlackRock. Non, c'était pas BlackRock. Où est-ce qu'elle était, cette prédiction? Ah voilà, elle est là. Elle est ici, hop là. Voilà. Donc là, c'était Van Eck qui disait que l'Ethereum pouvait arriver à 6 000 $, effectivement. Et ça, quand on regarde avec ce pattern-là, on voit qu'effectivement, on peut même aller chercher les 6 472. Donc là, pour le coup, moi, par rapport à la prédiction de Van Eck, je suis plutôt en phase, mais même complètement en phase avec le fait que l'Ethereum pourrait atteindre les 6 000 $. Franchement, ça a l'air de matcher parfaitement avec ce que nous propose le tracé, ce qui permettrait à l'Ethereum de faire un nouvel ATH sur ce cycle. Alors bien sûr, s'il y a du FOMO, s'il y a de l'euphorie, ça pourrait aller même encore plus haut. Mais en tout cas, aller chercher les 6 472, ça pourrait être une target largement atteignable. En tout cas, n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le Club Lexarocket pour recevoir des vidéos régulières par rapport à toutes vos cryptos et des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Ça se passe dans le Club Lexarocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et donc justement, on vient de parler du Solana, donc on va regarder ce que nous fait notre Solana. Donc là, on a le Solana qui est peut-être, je dis bien peut-être parce que pour l'instant, c'est pas encore validé, mais qui est peut-être en train de nous faire une très jolie bougie en marteau. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a été rejeté par la zone de l'ATH entre les 249 et les 264, c'est la zone ATH. Donc on le savait, c'était une zone de résistance, donc aucune surprise, on s'est fait rejeter, on le savait. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a eu un retracement. D'ailleurs, si on prend le niveau du retracement, on a quand même retracé d'environ 24%. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, regardez, si
notre Solana clôture avec une bougie comme ça formerait un marteau. Un marteau, je rappelle, c'est un chandelier de retournement haussier. Pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading, sachez que sur mon site internet, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Et dedans, je vous apprends qu'est-ce qu'un marteau et qu'est-ce qu'un pendu, qui est le contraire du marteau. Donc, allez regarder tout ça sur mon site internet. Moi, c'est gratuit. Hein. Il n'y a pas besoin de payer des formations à 7000 € ou je ne sais quoi pour apprendre les bases du trading. Chez moi, tout est gratuit au niveau des formations. N'hésitez pas. Vous avez mon site internet, lexamencrypto.fr. Donc là, si jamais le Solana arrive à valider ce marteau, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, le Solana pourrait remonter, revenir rechercher la zone de la TH entre les 249 et les 264. Et si on arrive à péter cette zone-là, du coup, le Solana partirait alors en price discovery. Et là, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait aller atteindre des points beaucoup plus hauts. Je rappelle que du côté du Solana, on avait formé une pattern ici en tasse séance mensuelle. Donc vous l'avez compris, une tasse séance long terme. Il faut absolument breaker, donc ça a été validé, les 209 $. Donc on a validé effectivement cette figure chartiste. Donc maintenant, quelle serait la target de ce pattern? Eh bien, on aurait quand même une target à 411 $, 411,83 pour être précis. Alors oui, on pourrait même aller chercher un petit peu plus haut, mais en tout cas, ce serait déjà une très très belle target sur ce cycle du côté du Solana. Donc il va falloir surveiller ça de très très près, parce que là, pour le coup, on en prend la direction. En tout cas, il va juste falloir breaker la zone ici ATH entre 249 et 264 pour justement aller partir to the moon et aller chercher ses prochaines targets. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Et ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour participer au référencement de mes vidéos sur YouTube. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir tous les jours ce type de vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.